Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. C'est votre humble serviteur, l'homme de Dieu Derek Mukendi Kayembe. Je suis pasteur associé d'une église, de Throne Church. Et aujourd'hui, je suis venu pour partager avec vous un thème qui est très important. Je dirais encore très crucial parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent certaines choses. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 3 dons cardinaux de Dieu. Les 3 dons cardinaux de Dieu. Est-ce qu'on peut prier dans quelques minutes? Père, nous te disons merci. Merci pour l'opportunité de partager ta parole. Nos cœurs, nos pensées sont ouverts pour recevoir l'instruction venant de ta part. Enseigne-nous, Seigneur. Édifie nos esprits. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. J'étais en train de dire que nous allons partager sur les 3 dons cardinaux de Dieu. Bien aimé, vous savez, la chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté n'est pas une religion. Et Jésus-Christ n'est pas venu ajouter une religion sur une autre religion. Pourquoi? Parce que depuis l'Ancien Testament, allais-je dire, avant la naissance de Jésus-Christ, 5 siècles avant, il y a eu beaucoup de religions qui étaient là sur la terre. On a eu l'hindouisme, nous avons le bouddhisme. Les bouddhismes sont des religions ça l'est mis depuis longtemps, qui ont existé depuis longtemps, 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc, Dieu ne pouvait jamais envoyer Jésus-Christ pour ajouter une religion sur une autre. Donc, vous voyez que la chrétienté n'est pas une religion. Alors, c'est quoi la religion? Une personne va se poser la question pour demander c'est quoi la religion? La religion, c'est un mot dérivé du latin qui veut dire religere. Religere veut dire la relation entre une divinité ou entre l'humanité et une divinité quelconque. Cela pourrait être par routine ou par habitude. C'est pour cela, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que Jésus-Christ n'était pas venu seulement restaurer la relation qui était perdue dans les jardins d'Éden. Parce que si c'était le cas, c'est que nous allons nous chuter dans la religion. Parce que les mêmes mots qu'on utilise pour religion, c'est les mêmes mots qu'on utilise pour dire yoga. Parce que le yoga aussi, c'est le contact des esprits entre l'humanité et le monde des esprits. Alléluia. Alléluia. Pour dire une fois de plus que la chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté n'est pas une religion. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu des gens qui étaient en relation avec Dieu d'une manière ou d'une autre. Même Adam et Ève, ils étaient aussi en relation avec Dieu. Parce qu'après la chute de l'homme du jardin d'Éden, au moins Adam avait écouté la voix de Dieu. Et Caïn aussi, Abel, les deux écoutaient la voix de Dieu. Pour dire qu'il y avait une relation d'une manière ou d'une autre. Parce que les théologiens nous ont expliqué, en fait, les 7 dispensations. Entre autres, nous avons la dispensation de l'inconscience, là où l'homme était dans les jardins d'Éden. Et nous avons la dispensation du gouvernement humain. Ça commence lors des chutes de l'homme. Vous allez rendre compte que pendant les dispensations de l'inconscience jusqu'à la dispensation de la promesse, où Abraham a vécu, vous allez comprendre que Dieu était en relation avec certaines personnes. D'ailleurs, même Jacob a lutté avec un homme toute la nuit. Alléluia. Alléluia. Pour nous faire savoir que depuis l'Ancien Testament, depuis la dispensation de la promesse, Dieu avait des relations avec des gens d'une manière ou d'une autre. Même dans l'Ancien Testament, vous allez voir que les gens n'allaient pas en Jérusalem pour prier. Les gens allaient à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Pour prier, ils se dirigeaient vers Jérusalem pour faire les requêtes. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Daniel ouvra la fenêtre et regarda, il a fait face à Jérusalem pour prier. C'est exactement ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Pour dire une fois de plus que Jésus-Christ n'était pas seulement venu pour restaurer la relation. Alléluia.
Alléluia. Maintenant, c'est quoi la chrétienté? N'oublie pas, nous parlons des 3 dons cardinaux de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler les dons de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don. Maintenant, c'est quoi la chrétienté? La chrétienté, c'est la vie de Dieu dans l'humanité. Alléluia. Alléluia. La chrétienté est la vie de Dieu dans l'humanité. C'est ça qu'on appelle la chrétienté. C'est ça qu'on appelle la chrétienté. La vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Nous allons lire 1 Jean chapitre 5, verset 10. La Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu, 1 Jean chapitre 5, verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Nous pouvons commencer à partir du verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a les fils a la vie, celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. En fait, le mot la vie éternelle ne veut pas dire, comment dirais-je, nous allons vivre quelque part seulement dans l'éternité. Non, la vie éternelle, d'abord les gens qui ont traduit la vie éternelle ici dans la Bible, hein, ils ont traduit cela parce que dans sa connotation grecque, quand nous parlons de la vie éternelle, nous parlons de Zoé. C'est un mot grec qui veut dire Zoé parce que comme nous tous nous savons que les Nouveaux Testaments, c'est écrit, c'est traduit chez les Judéo-Grecs dans les 325, comme tous nous savons. Les mots pour dire la vie éternelle, c'est les mots Zoé en grec. Zoé, c'est la vie de Dieu. Les traducteurs, lorsqu'ils ont vu cela, ils ne pouvaient jamais traduire que la vie de Dieu parce que c'était, comment dirais-je, c'était très compliqué pour eux de croire que comment Dieu peut vivre dans l'homme. Comment un homme peut avoir la vie de Dieu? Comment un homme peut avoir la vie de Dieu? C'est pour cela qu'ils ont traduit cela, la vie éternelle. Ce n'est pas une chose que nous aurons lorsque nous serons dans les au-delà. Non, ce n'est pas une chose que nous allons les voir, nous allons la voir lorsque nous serons avec Christ. Non, c'est une chose qu'on commence avec cela ici. Alléluia. Le mot vie tel que c'est traduit dans le Nouveau Testament ici, on faisait allusion de Zoé, la vie de Dieu, la vie qui fait de Dieu qui il est. C'est la vie qui est en train de différencier entre Yahweh et d'autres dieux. C'est la vie qu'il nous a donnée. C'est la vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Oh, si j'étais toi, j'allais être dans la joie en sachant que Dieu nous a donné sa vie, sa propre vie, la vie qui fait de Dieu qui il est. C'est la vie qu'il nous a donnée. Vous savez, la vie, le Nouveau Testament nous parle de 3 sortes de vie. Nous avons les bios, nous avons les souké et nous avons les zoé. Les bios, c'est quoi? Les bios, c'est la vie matérielle, la vie physique, allais-je dire. Donc nous avons des plantes, nous avons des animaux, nous avons tout ce qui est matériel. C'est ça qu'on appelle les bios. Et nous avons encore les souké. Les souké, c'est la vie animale. Comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 2, il a dit l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme animal, on faisait allusion au souké, la vie qui dépend des sons, la vie qui a la nature pécheresse. L'homme rebelle, parce que quand nous parlons de la nature pécheresse, nous voyons l'homme rebelle, l'homme désobéissant. C'est la vie qui dépend comment on dirait, du son de l'homme. C'est ça qu'on appelle les zoé. D'ailleurs, lorsqu'il vient sur la terre des hommes, lorsqu'une personne vient dans la terre des hommes, sur la terre des hommes, il reçoit les souké, la vie animale. Maintenant, il y a une vie au-delà des souké. Alléluia. C'est les zoé. Lorsque tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, automatiquement tu reçois les zoé. La vie humaine comment la vie de Dieu est venue supplanter la vie humaine. La vie de Dieu est venue remplacer la vie humaine.
Tu n'es plus ordinaire. Alléluia. Tu n'es plus ordinaire. Tu es supérieur à Satan. Tu ne peux jamais avoir cette vie et être un diabétique. Tu ne peux jamais avoir cette vie et être un hypertendu. Tu ne peux jamais avoir cette vie et être un SS ou bien être AS. Jamais. Parce que tu ne vis plus selon tes sens. Tu ne vis plus selon ce que tu sens. Tu ne vis plus selon tes sons. Alléluia. Alléluia. Peu importe. Oyeba kitobali mobali moko boaza AS. Faut pas avoir peur. Parce que la vie que tu vis n'est plus la vie des sons. Tu vis maintenant la vie de Dieu. Tu ne dépends pas de tes parents. Oui, lorsque je dis pas tu ne dépends plus de tes parents, cela veut dire que ton ADN a changé. Bien sûr, lorsque tu es né de nouveau, tu es né dans une autre famille. Mais tu as aussi une famille terrestre qui sont tes parents. Mais la vie que nous vivons, ce n'est plus une vie terrestre. Alléluia. Alléluia. Pour te dire une fois de plus que tu ne peux jamais être lié. Oh, les gens sont liés parce qu'il y a des choses qui les manquent. Il y a des sources de liens que tu traverses. Un, c'est l'ignorance. Deux, peut-être tu n'as pas reçu Christ. Si tu as reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur, tu ne peux plus vivre dans des liens. Tu n'as plus besoin de passer une délivrance quelconque. Ce que tu dois faire, juste jouir de la vie que Dieu t'a donnée. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais vous dire une chose, Colossiens. Je vais vous montrer une écriture. Allons dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. Waouh. Colossiens chapitre 3. Alléluia. Êtes-vous édifiés? Alléluia. Colossiens chapitre 3. Nous allons lire le 3e verset. La Bible dit, car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Question. Si ta vie est cachée avec Christ et en Dieu, si ta vie est cachée avec Christ en Dieu, quel est ce démon-là? Quel est ce lien-là qui a la capacité d'aller retirer la vie que Dieu a cachée? La vie qui est cachée en Dieu. Alléluia. Qui est ce démon-là de ta famille? Qui est ce démon-là qui peut te lier si ta vie est cachée en Christ, est cachée avec Christ en Dieu? Les mots cachés ici, on ne faisait pas allusion seulement de cacher, de cacher. Non. Le mot caché ici, cela veut dire que on a caché une chose à tel point que pour arriver là-bas, seul Dieu doit t'amener là-bas. C'est ce qu'on appelle caché ici. C'est sa connotation grecque. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu n'as plus besoin d'être dans des liens. Tu es dans les liens, c'est la manière dont on a éduqué. Si tu te trouves dans des liens, cela veut dire que c'est la manière dont ton esprit est éduqué. Si tu te trouves dans des liens, c'est parce que tu es dans l'ignorance. Si tu te trouves dans des liens, c'est parce que tu n'as pas Christ dans ta vie. Mais sinon, tu n'es pas supposé être dans des liens. Les maladies héréditaires n'ont pas de place dans ta vie. La famille n'a pas comme ça n'a pas de place. Écoutez bien aimé, que le défi de la vie est faire croire que tu as des liens. Satan opère dans l'illégalité. Il est toujours là en train d'opérer dans l'illégalité. Nous devrons prendre notre place. Tu ne peux jamais être dans des liens. Oh, je vais encore te montrer une écriture. Une écriture qui va beaucoup t'aider. Alléluia. Est-ce qu'on est là? On est édifié. Allons-y dans Philippiens, plutôt Éphésiens. Allons-y dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2. Le verset... Alléluia, 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 alléluia. Waouh.
Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 6, la Bible dit: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, 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 je sens l'onction de l'Esprit. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela veut dire que lorsque tu étais mort avec Christ. Lorsque Christ était mort, tu étais mort avec lui. Lorsqu'il était enseveli, tu étais enseveli ensemble avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, tu étais ressuscité avec lui. Et maintenant, tu es assis dans les lieux célestes. Tu es assis dans les lieux célestes. Là où des liens, des maladies héréditaires, des maladies chroniques n'ont pas de place, ne peuvent pas arriver. C'est là où tu es assis. Et tu dois croire, c'est une vérité. Écoutez, n'attends pas en sorte que les gens aient pitié de toi. Beaucoup de gens aiment attirer la sympathie chez les gens. Il est malade et tout. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin d'attirer la sympathie. Parce que tu as la vie de Dieu. Tu es assis là où Christ est assis. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Là où les liens ne peuvent pas arriver. Dans les lieux célestes. Là où la maladie ne peut pas arriver. Dans les lieux célestes. C'est là où tu es. Prends ta place en Christ Jésus-Christ. Prends ta place en Christ Jésus-Christ. Nous allons encore lire un verset biblique que les gens sont familiers. Mais n'ont pas reçu encore la révélation. Je vais vous dire une chose. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Tout le monde connaît ces versets. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit si quelqu'un est en Christ. D'ailleurs, il faut regarder la manière, parce que la Bible n'est pas un roman. Lorsque nous lisons la Bible, nous devrions tenir compte de la manière dont on a fait les accords, la manière même des prépositions sont employées. Maintenant ici, on nous dit si quelqu'un est en. En, c'est une préposition. Or, les noms qui suivent avec, qui vient après la préposition indiquent l'endroit. Alléluia. Alléluia. Les noms qui viennent après cette préposition en indiquent l'endroit. Maintenant ici, on a dit si quelqu'un est en Christ. Donc Christ ici est décrit comme un endroit. Alléluia, alléluia. Waouh. Tu es dans un endroit qu'on appelle Christ. Tu es dans un endroit qu'on appelle Christ. La Bible dit lorsque tu arrives dans cet endroit qu'on appelle Christ, tu es une nouvelle créature. D'autres versions ont dit une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici. Nous voyons le verbe voir. Donc, en d'autres termes, quand tu es dans cet endroit qu'on appelle Christ, tu dois utiliser la capacité de ton esprit pour voir comme les choses sont devenues nouvelles. Malheureusement, ta vie va à la direction de ton éducation spirituelle. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas attendu. Ta vie va à la direction de ton éducation spirituelle. C'est pour cela que tu peux dire que tu es dans des liens. C'est la manière dont on t'a éduqué. C'est la raison pour laquelle tu peux aller chercher la délivrance des familles, la délivrance par-ci, par-là. C'est la manière dont on a éduqué ton esprit. Je ne te condamne pas, mais je prêche la vérité. La vérité est que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, alléluia. Allons dans Colossiens. Qu'est-ce que Colossiens nous dit? Colossiens chapitre 1er. À partir du verset 11. Non, commençons à partir du verset 12. Lisons. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Waouh! On a dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ce que Jésus a fait.
il nous a délivrés. Il n'a pas seulement arrêté là la délivrance. Il nous a amenés. Il nous a transportés. C'est le verbe transférer ici. Alléluia. Transporter. On parle, dans d'autres versions, on parle de transférer dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transférés dans ce royaume. Après avoir nous délivrés, il nous a transportés. Il nous a transférés dans son royaume. Là où nous sommes devenus de nouvelles créatures. Dans ce royaume-là, je dis encore qu'il n'y a pas de lien. N'oublie pas que nous parlons des 3 dons cardinaux de Dieu. Nous parlons de la vie éternelle. Dans ce royaume-là, il n'y a pas de lien. Écoutez, si tu n'as pas dépassé, parce que c'est ça la nouvelle création. La nouvelle création, c'est une personne qui n'a pas dépassé, qui n'a jamais existé depuis que le monde a été monde. Il n'a jamais existé. Maintenant, si toi, tu n'as pas dépassé, d'où viennent ces liens? D'où viennent ces liens? Si tu n'as jamais existé avant, d'où vient cette maladie héréditaire? Si tu n'as jamais existé avant, on a famille Nabiso Babalakate. Je fais ça, ça ne marche pas. Je dis encore, mais il ne faut pas croire, il ne faut pas que les défis de la vie te fassent croire que tu es dans des liens. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu es transporté, transféré dans le royaume des fils de son amour. L'homme est esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Lorsque nous parlons de la nouvelle création, lorsque tu es né de nouveau, tu as reçu la vie éternelle, c'est ton esprit qui est né de nouveau. C'est pour ça que tu verras une personne, il est né de nouveau, mais continue de faire des choses comme des païens. C'est simple. Son âme, sa pensée n'est pas née de nouveau. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit venir dans la parole de Dieu. Il doit manger la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as la vie éternelle. Que personne ne te trompe. Tu as la vie éternelle. La vie qui fait de Dieu qui il est. Je vais vous dire une chose. Si Dieu ne peut jamais permettre que sa vie aille en enfer, il permettra qu'un démon puisse les lier. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est de ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est de ta faute. C'est ta manière de voir les choses. Parce que Dieu t'aime. Il t'a donné sa vie. Il t'a donné sa vie. La vie qui a remplacé la vie humaine. Nous allons encore lire un autre verset biblique pour appuyer ce que je suis en train de dire. Parce que nous devrons faire parler les Écritures. Nous sommes dans les livres des Jean. Nous sommes dans les livres des Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er. Nous lisons les versets. Jean chapitre 1er. Nous lisons les versets 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais donner une personne l'opportunité de recevoir Christ. Nous sommes arrivés à la fin du temps. En fait, nous vivons la dernière minute du dernier jour. Jésus-Christ est à la porte. L'enlèvement n'est plus une histoire de beaucoup de jours, plutôt beaucoup d'années. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis, nous sommes arrivés à la fin. Le temps nous est imparti. Mais je allais vous expliquer certains enseignements eschatologiques pour vous dire que les premiers sauts et les deuxièmes sauts sont sur le point de s'ouvrir. Or, les deux sauts doivent s'ouvrir lorsque nous sommes dans les cieux avec l'époux. Je vais donner à une personne l'opportunité de recevoir Christ.
Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. C'est une opportunité. Saisis-les. Saisis cette opportunité. Alléluia. Il y a un Messie qui est venu voir Jésus-Christ pendant la nuit. Il a demandé à Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois faire? Jésus-Christ a dit, tu dois être né de nouveau. Si tu es là, tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Fais cette prière après moi. Père éternel, je viens auprès de toi. Ta parole déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. J'invoque Jésus-Christ de venir dans mon cœur, de devenir le Seigneur de ma vie. Tu as dit encore dans tes Écritures que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je reçois la rémission du péché. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle à moi. Je marche dans ma nouvelle, dans nouvelle conscience de ma nouvelle vie en Christ Jésus-Christ. Alléluia. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau maintenant. Tu as la vie éternelle en toi. Tu dois maintenant vivre en conformité. Oui, je suis très content parce que vous m'avez suivi. Je suis le pasteur d'Éric. Je suis jeune pasteur. Je suis le pasteur associé d'une église, Throne Church. C'est à Limité. Et je suis vraiment très content d'être ici avec vous. Et si vous pouvez me contacter, vous pouvez me contacter par ces numéros 081 83 14 311 ou bien vous pouvez aller dans ma page Facebook Pasteur d'Éric Mukendi KMB. Pasteur d'Éric Mukendi KMB. Ou bien dans mon compte Facebook personnel d'Éric Mukendi. Vous pouvez m'envoyer l'invitation et je vais vous répondre. Et mon numéro c'est 081 83 14 311. 081 83 14 311. Je crois que vous étiez bénis aujourd'hui lors de cette prédication. Si Jésus-Christ n'est pas venu demain, si l'enlèvement n'est pas venu dans des minutes, nous allons nous voir prochainement. Que mon Dieu vous bénisse. Merci.